Après la Côte d'Ivoire, en 2023, le groupe Exco Afrique a posé ses valises cette année en République du Congo à travers la convention Exco Afrique. Du 27 au 29 juin 2024 à Brazzaville. Question de faire le point sur les activités annuelles réalisées puis projeter l'avenir. Venus de divers pays, les participants à cette réunion constituée en panel ont discuté sur tous les sujets nécessaires pour l'évolution du travail. Sur les ateliers, comme je vous dis, on a ce qu'on appelle des commissions que nous mettons en place au sein du réseau, des commissions propres à nos métiers. Donc on a une commission audit qui va se charger de tout ce qui est normes de travail, audit, commissariat à compte, nos formations en interne. Et surtout, un aspect très important de ce que nous faisons, c'est le contrôle qualité de nos propres travaux. Donc on a des équipes qui font le tour des pays pour contrôler les cabinets, pour voir est-ce que les normes sont appliquées de manière correcte. Et on a une commission également expertise comptable qui fait le même travail, et une commission juridique et fiscale, et une commission conseil. Là, on est en train de faire un peu l'état des lieux des commissions et faire un peu notre rapport général sur l'état justement de la normalisation de manière générale. Franck Parker, directeur général du groupe Exco, félicite la bonne tenue de cette réunion organisée par Exco Kakoges Congo, dirigée par Brice Voltaire Obami et tout en montrant sa satisfaction de l'élargissement du dit groupe. Nous sommes des entreprises de prestation de services vis-à-vis des entreprises locales. Donc on a besoin d'adapter aussi nos services aux demandes et aux besoins des entreprises clientes. Alors c'est une particularité d'Exco sur l'ensemble des territoires d'implantation, que ce soit en Afrique, en France ou dans les autres pays. On a comme clients à la fois des entreprises, des grandes entreprises ou des PME, et on a une partie de nos clients qui sont les États eux-mêmes et les administrations centrales ou les territoires, bien sûr, les administrations locales. Et donc on a une relation assez privilégiée avec les administrations. C'est pour ça que Brice, ici, accompagne aussi un certain nombre d'administrations et a réussi à nous faire l'honneur d'avoir 3 ministres qui ont été présents aujourd'hui. Nous, on est très fiers d'avoir des cabinets qui se développent. Et ce sont des cabinets avec des entreprises et avec des hommes. Aujourd'hui, notre groupe, on est presque 4000 personnes. Donc ça veut dire qu'on fait grandir évidemment nos clients en les accompagnant avec nos services, mais on grandit nous-mêmes. En recrutant des compétences, en les formant, en faisant en sorte qu'elles s'épanouissent dans nos métiers. Donc Exco Kakoges ici au Congo, c'est une belle entreprise avec des salariés qui s'épanouissent en prestant des services auprès des entreprises. Étant un grand cabinet de conseil de gestion et d'audit, beaucoup sollicité au Congo, Exco Kakoges contribue énormément par ses prestations pour le développement du pays. Nous sommes disposés et nous travaillons pour accompagner nos entreprises puisque nous sommes des médecins, des docteurs des entreprises. À tout moment que nous avons des activités, le gouvernement de la République est toujours là pour nous assister et les relations entre notre cabinet et le gouvernement, je vous dis, c'est de très très bonnes relations et nous travaillons pour l'État congolais. Nous sommes auditeurs de la plupart des EPIC, des établissements publics à caractère industriel et commercial. Nous travaillons aussi pour des missions spécifiques qui sont demandées par les différents ministères. Et donc, je peux vous dire que le cabinet Exco Kakoges contribue réellement au développement de notre pays. Pour une première, la particularité de cette convention a été marquée par la présence des membres du gouvernement venus prouver leur attachement à soutenir le groupe Exco pour plus d'épanouissement en République du Congo. Je tiens à saluer votre appartenance au réseau Exco et Creston Group Global qui vous permettent de bénéficier d'une dimension internationale tout en restant profondément enracinés dans nos réalités locales. C'est important. Cette double capacité est un atout précieux pour nos PME qui aspirent à se développer au-delà de nos frontières. À cette occasion, je souhaite réaffirmer l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur de la comptabilité et de l'audit. La preuve en est notre présence ici, nombreux à cette activité. Nous continuerons à encourager et à être auprès de vous pour construire
un avenir prospère pour nos petites et moyennes entreprises ou pour chaque entrepreneur, chaque artisan, afin que chacun puisse réaliser son plein potentiel. La fin de cette convention a été marquée par la remise des cadeaux aux membres du gouvernement, une manière pour Exco Afrique de prouver leur gratitude envers ces derniers. Il est à noter que Exco Afrique regroupe 14 pays et cumule une expérience de 20 ans.